Laurentides, municipalité de la Minerve. Le Conseil de la municipalité de la Minerve siège en séance extraordinaire ce mardi 19 janvier 2021 à 15h05 par visioconférence. Cette séance a été convoquée par le maire, M. Jean-Pierre Monette, pour être tenue à huis clos et où il sera pris en considération les sujets suivants. Ordre du jour. Mesure numéro 1. Mesure spéciale pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. 2. Constatation du quorum et ouverture de la séance extraordinaire du 19 janvier 2021. 3. Adoption de l'ordre du jour. 4. Constatation de la régularité de la séance et validation de l'avis de convocation. 5. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 475 600 qui sera réalisé le 26 janvier 2021. Attestation des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Ça, c'était le numéro 6. Volet accélération des investissements sur le réseau routier local, AIRRL. 7. Période de questions et 8. Levée de la séance. Le tout conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec et à laquelle séance sont présentes Mme Hélène Cummings, moi, Ève Darmanin et Lynn Manconi, et messieurs les conseillers Marc Perra, Michel Richard et Mark D. Goldman, formant quorum du Conseil de la municipalité de la Minerve et siégeant sous la présidence de M. le maire Jean-Pierre Monette. Assiste également à la séance par voie de visioconférence la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Suzanne Soliol. Mesure spéciale pour la tenue de la séance du Conseil à huis clos. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets successifs qui ont prolongé cet état d'urgence pour des périodes additionnelles, soit à ce jour jusqu'au 22 janvier 2021. Considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Par conséquent, je propose d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Secondé par Michel Richard. Numéro 2. C'est bon. Constatation de quorum et ouverture de la séance extraordinaire du 19 janvier 2021. Le quorum étant constaté, il est 15h10. Moi, Mark Goldman, je propose que la séance extraordinaire du 19 janvier 2021 soit ouverte. Je seconde Lynn Manconi. C'est bon. Adoption de l'ordre du jour. Moi, Mark Goldman, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 19 janvier 2021, tel que présenté aux membres de conseil, en y ajoutant l'item suivant juste avant la période des questions. Soumission pour l'émission de billets. Secondé. Je seconde Ève Darmanin. Numéro 4. C'est bon. Constatation de la régularité de la séance et validation de l'avis de convocation. Moi, Mark Goldman, je propose que l'avis de convocation ait été fait conformément à l'article 156 du Code municipal du Québec. Secondé par Michel Hélène. Richard. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 5, résolution de concordance et de courte échéance
relativement à un emprunt par billet au montant de 475 600 qui sera réalisé le 26 janvier 2021. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de la Minerve souhaite emprunter par billet pour un montant total de 475 600 qui sera réalisé le 26 janvier 2021, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt porte le numéro 690 pour un montant de 475 600 Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, RLRQ chapitre D-7, pour la fin de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 690, la municipalité de la Minerve souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces conditions. Par conséquent, Jean-Michel Richard propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 26 janvier 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 26 janvier et le 26 juillet de chacune des années. Les billets seront signés par le maire et la secrétaire trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Pour l'année 2022, 44 100 $. Pour l'année 2023, 44 900 $. Pour l'année 2024, 45 600 $. Pour l'année 2025, 46 400 $. Pour l'année 2026, 47 100 $. Et un montant renouvelé en 2026 aussi de 247 500 $. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 690 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 26 janvier 2021, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Je seconde. Secondé. OK. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Monsieur Richard, je vous ferai lire le numéro 6, étant donné que M. Perrin, je crois que son ordinateur est parti. OK, c'est beau. Merci. Point 6, attestation des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Volet d'accélération des investissements sur le réseau routier local, AIRRL. Attendu que la municipalité de la Minerve a pris connaissance des modalités d'application du volet accélération des investissements sur le réseau routier local, AIRRL, du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que les travaux ont fait l'objet d'un avis de conformité ou un certificat de réception provisoire émis par un ingénieur. Attendu que le formulaire de reddition de compte a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ces motifs, Jean-Michel Richard propose d'approuver les dépenses avant frais de financement d'un montant de 612 696,30 $ relatifs aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire de reddition de compte, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Je seconde Hélène Comins. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, l'ajout 2021.01, soumission pour l'émission de billets. Date d'ouverture, le 19 janvier 2021. Nombre de soumissions,
3. Heure d'ouverture, 10 heures. Échéance moyenne, 4 ans et 1 mois. Lieu d'ouverture, ministère des Finances de Québec. Montant, 475 et 600 $. Date d'émission, 26 janvier 2021. Attendu que la municipalité de la Minerve a demandé à cet égard par l'entremise de systèmes électroniques, services d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunte émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 26 janvier 2021 au montant de 475 600 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et les villes RLRQ, chapitre C-19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, RLRQ, chapitre C-27.1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Numéro 1, Banque royale du Canada, 44 100 $ à 1,43 2022. 44 900 $ encore à 1,43 au 2023. 45 600 $ à 1,43 2024. 46 400 $ à 1,43 pour 2025. 94 600 $ à 1,43 pour 2026. Le prix, 100 000 $, le coût réel, 1,43 Deuxième, Financière Banque nationale incorporée, 44 100 à 0,55 pour 2022. 44 900 $ à 0,65 à 2023. 45 600 $ à 0,80 pour 2024. 46 400 $ à 1 pour 2025. 294 600 $ à 1,15 pour 2026. Le prix, 98 528 $. Le coût réel, 1,44887 Dernière soumission, Caisse des Jardins de la Rouge. 44 100 $ à 1,46 pour 2022. 44 900 $ à 1,46 pour 2023. 45 600 $ à 1,46 pour 2024. 46 400 $ à 1,46 pour 2025. 294 600 $ à 1,46 pour 2026. Le prix, 100 000 $. Le coût réel, 1,46 Attendu que le résultat du calcul des courriels indique que la soumission présentée par la ferme Banque royale du Canada est la plus avantageuse. Pour ces motifs, je propose, Lynn Manconi, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici ou l'on reproduit. Que la municipalité de la Minerve accepte l'offre qui lui est faite de Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 26 janvier 2021 au montant de 475 600 $, effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 690. Ces billets sont émis au prix de 100 000 $ pour chaque 100 $ valeur nominale des billets, échéant en série 5 ans. Que les billets, capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Secondé. Michel Richard. Secondé. Je voulais Tout le juste monde est- expliquer. Tout le monde est d'accord? Madame Soriol, est-ce Oui. que je peux suggérer d'ajouter un point juste pour signifier les sous sur les 3 prix qui ont été suggérés?
Parce que là, le prix est marqué 100 000, mais avant les 2 derniers zéros, il devrait avoir un point. Pour la même chose pour les 3 prix. Mais le prix, en fin de compte, c'est marqué 100 000, mais le prix, ça veut dire qu'ils sont financés à 100 Ah, Le prix, oui, je voulais justement l'apporter pour que les gens comprennent bien. Ah. Quand on dit le prix 100 000, ce n'est pas 100 000. C'est que le montant de financement qu'on a besoin, qui est de 475 600, l'institution financière le finance à 100 Il y a une institution qui le finance à 98,528. C'est le pourcentage. Ça veut dire que l'autre partie, c'est la municipalité qui doit le financer. C'était juste ça que je voulais avoir. Merci, M. Richard, de l'avoir apporté pour qu'on l'explique aux gens. Précision du point, là, c'est bien. Ouais. OK. Alors, point 7, période de questions. Il n'y en a pas. OK. Période 8, point 8, je veux dire, levée de la séance. Je propose de Nanconi que la séance soit levée à 15h23. Secondé par Eve secondes. Darmanin. OK. Hop. Eve. Merci beaucoup. Merci. Qui met Merci. fin à la et réunion. bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tout le Bonne monde. fin de journée.